La forêt communale, un espace à vivre et à partager. La forêt salinoise s'étend sur 1282 hectares. Ce poumon vert, nous devons en équilibrer les 4 fonctions: économique, écologique, sociale et de protection. Nous vous proposons de préserver le patrimoine naturel en privilégiant la régénération naturelle sur une partie de la forêt ainsi que des îlots d'avenir. Créer des sentiers d'interprétation pour que chacun puisse observer la flore et la faune, des champignons au chevreuil, de la chouette au mulot, et puisse être sensibilisé au rôle que jouent nos forêts en lien avec les enseignants. Introduire de nouvelles essences pour diversifier les espèces, les maladies dues à la pollution et au changement climatique, botrytis, scolytes, font disparaître les essences traditionnelles telles que l'épicéa. Adapter la politique de plantation aux nouvelles conditions climatiques en accord avec l'ONF. C'est la forêt jurassienne, comme celle qui entoure la ville. Le mot Jura signifie forêt de montagne. Il provient du temps où la Franche-Comté se nommait la Séquanie. Et Salins-les-Bains s'appelait Sandbell, dont ses coteaux, qui avaient un superbe vignoble avec ses vins, très recherchés, avaient reçu le nom de Mont d'Or. Lorsque nous nous trouvons sur le mont Poupée, qui culmine à 851 mètres, s'étend à ses pieds une majestueuse forêt. Grâce à elle, nous respirons. Elle ne peut pas vivre sans l'océan et nous ne pouvons pas vivre sans elle pour tout ce qu'elle apporte dans notre quotidien. Comme l'air dont Louis Pasteur, un grand scientifique de renommée historique, avait effectué des recherches au sommet de cette montagne sur les microbes et sur cet élément très important. Entre la flore, la faune, les promeneurs, les bûcherons, les photographes, tous ont un rôle important dans le bien-être des forêts et même les chasseurs. Humains et non humains. Et servons-nous des futures vignes pour le vin réputé de Salins, mais surtout pour un pare-feu autour de ces forêts déjà bien abîmées par les sécheresses de ces dernières années. Les forêts du monde sont le poumon vert de la terre et elles sont massacrées. Il est donc primordial de les protéger et même jusqu'à à nos contrées. En solitaire, en famille, entre amis ou entre collègues, en association, nous avons tous un rôle à jouer contre les différentes pollutions de l'eau, de la terre et de la ville, pour un bon environnement, pour nos enfants et les générations futures. Sans oublier que toute l'eau de la vallée furieuse, la pollution voyage avec elle. Je terminerai sur cette citation de Mike Horn, un grand voyageur de l'extrême. La nature est l'arbitre suprême, et que tous les pollueurs du monde s'en souviennent. Elle punit durement, tôt ou tard, ceux qui ne la respectent pas.